Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour cette guidance de la semaine. J'espère que tu vas bien. En tout cas, je suis ravie de prendre ce moment entre toi et moi, ce petit moment traditionnel entre nous, prête à canaliser un maximum de messages. Alors, cette semaine, de choix. Le premier choix, la danseuse. Et le deuxième choix, le musicien ou le flûtiste. Voilà, donc je te laisse faire tes choix. Si tu hésites entre deux, c'est que tu as peut-être des messages à prendre des deux côtés. Allez, c'est parti. Je me mets en condition. Alors on commence avec la statue de la danseuse. On va mettre cette carte-là de côté. Alors déjà, on te dit bravo, fonce. Je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tiens, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme, mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'implique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Yes! Encourage-toi, les choses arrivent, t'es pas loin du bout, on te dit. Waouh, l'ange du succès. Je découvre les cartes en même temps que toi. Non mais sérieux, on te dit bravo et derrière tu as l'ange du succès. Il y a quelque chose à fêter là. Waouh, ici tu as la céleste avec la 28. Waouh, ok, vraiment quelque chose là où non seulement tu as du succès, mais en plus tu es protégé. Et il y a quelque chose de céleste en toi. C'est comme si tu allais prendre waouh, un vent d'ascension là. Hein. Waouh, et tu te libères de certaines choses avec la liberté infinie. Waouh, ça va être haut en couleur, ça va être comme un feu d'artifice. Je sens que tu as vraiment trouvé la clé là. Hein. La clé pour ta liberté. Hein. Là, on voit que cette personne, elle a la clé dans la main. Peut-être qu'elle peut ouvrir encore d'autres portes avec cette clé, qui sait. Peut-être que c'est une clé passe-partout, vu que c'est écrit liberté infinie. Et tu as aussi la passion. Liberté infinie et passion. Bravo, succès, la céleste, liberté infinie et passion. Waouh. Et quand on dit que tu tiens le bon bout, on te parle de rituel, honorer les cycles, le chakra de racine, avoir vraiment confiance en ses racines, à ce que tu as déjà mis en place dans ta vie, à ton expérience, à ta confiance en toi, à ton estime de toi. Tu peux être fier de toi. Waouh. Et il y a une notion, là, je vois que la personne, la femme, là, elle est nue, elle a l'air de danser, tu vois. Il y a une étoile, il y a les trois triangles. Waouh. C'est vraiment, tu atteins un niveau là de spiritualité et très certainement, tu termines un nouveau cycle, tu termines un cycle avec succès, quoi. Tu peux être fier, fier et content de toi. Hein. Ici, avec le peuple des pierres, pardon, mémoire, apparence, esprit et synchronicité.
voyage, message, moment présent, magnétisme, minéraux. Ok. Et ensuite ici on a le message. Sous le masque des apparences, les choses parfois peuvent nous sembler insignifiantes. Le message du peuple des pierres est clair. C'est avec le cœur et non avec les yeux qu'il t'invite à regarder où tu mets les pieds. Regarder avec le cœur et non avec les yeux là où tu mets les pieds. Et il y a peut-être ça dans la leçon de liberté, hein, de plus regarder où tu mets les pieds. Mais tu y vas maintenant. Tu oses parce que tu as la passion, tu as cette liberté, tu as cette fierté de toi. Pas mal comme premier message. Allez, on va voir maintenant avec les rebelles sacrés. Alors, quels sont les messages? Qu'est-ce que tu dois entendre? Allez, c'est parti. Suivez votre propre rythme. Et cette femme, elle danse encore. Hein. Il y a encore quelque chose avec le mouvement, la danse. Elle est nue. Elle est fière de qui elle est. Elle est belle dans toute sa féminité. Ah non, elle a une jupe. Pardon, elle a une jupe. Mais elle danse. Hein. Sa jupe, elle tourne. On voit qu'il y a du mouvement. Question de suivre ton propre rythme. Hein. Tes propres pas, ta propre danse. Ouais. Restaurer et reconstruire. Hein. C'est pour ça que tu tiens le bon bout. Tu arrives au bout. Tu vas pouvoir te libérer de tout ça. Hein. D'ailleurs, on l'a eu comme carte dans le choix numéro 1, il me semble, la semaine passée. Hein. Ici, avec l'oracle des sirènes. En étant confiante de toi, tu vas plus regarder avec l'esprit là où les yeux, là où tu mets les pieds, mais avec le cœur. Être plus connecté encore au cœur. Ça va t'apporter du succès. Alors, là, alors, j'arrive jamais à dire ce mot. Conchiomancie. C'est la divination et sagesse des coquillages. Ok. Il y a à nouveau l'étoile ici. Tu as certainement, quand tu suis ton rythme, tu as des intuitions, tu as des divinations, il y a des messages qui peuvent venir du cœur, il y a des sagesses. Là, qu'il est nécessaire d'aller écouter, d'être libre d'aller les écouter. Libre de tenir compte de toutes tes parts de toi-même, d'être équilibré là-dedans. Derrière, il y a le sacrifice, oui. Tu as bien une notion que tu es dans le qu'il y avait une notion de sacrifice. Il y a ce que... Alors, il y a ce qui vaut la peine et ce qui vous détruit. Hop là. Tu vois ici, elle... J'ai ramassé plein de poils de chat. Tu vois, elle est là à genoux, elle n'en peut plus. Et elle est en train de se relever, elle regarde en haut, elle est dans la lumière. C'est comme si C'est comme si tu allais revenir depuis le fond des eaux, là.
comme si tu allais... Moi, je pense que en écoutant mieux ton rythme, ce dont tu as besoin, tu vas plus recevoir de messages en écoutant aussi ton cœur. Il y a plein de messages là à recevoir. Des messages très émotionnels, hein, très profonds. Pour plus être justement dans ce sacrifice ici, hein, parce qu'il y avait encore du sacrifice, tu étais à genoux. Là, cette femme, elle est assise ou elle est debout, mais elle n'est plus dans une position du tout dans la même position. Et maintenant, grâce à cette fierté, t'es plus dans... Tu te sens digne, fier. Donc, du coup, tu dégages une toute autre énergie. C'est ça que ça veut me dire, en fait. On va voir avec l'oracle des fées. Et c'est vraiment ça que je ressens. Tu t'apprécies maintenant, tu es fier de toi, tu t'apprécies, tu es dans l'estime de toi. Et du coup, tu ne te sacrifies plus. Et plus tu suis ton rythme, ta beauté, plus tu danses la vie, plus en fait ça crée une dynamique positive en toi, autour de toi, autrefois innocente. La connaissance implique le changement. Oui, tu es en train de te transformer, tu es en train de laisser un ancien toi pour aller vers un nouveau toi. Et en d'autres decks, on a poussière d'étoiles. Et on a plusieurs fois des étoiles. Là, il y avait une étoile. Promotion, communication galactique, début et fin. C'est ce que je te disais, tu termines un cycle, tu te libères et ça va vraiment t'amener, tu peux être fier de toi, de tout ce que tu as traversé là comme obstacle. Parce que là, c'est ouh, genre tu vois, feu d'artifice, tu te laisses... et on voit avec la céleste, il y a quelque chose de très spirituel là, avec tout ce qu'est la divination et ça. Maintenant, tu vas plus être innocente. Maintenant, tu sais comment agir. Peut-être que justement, tu as été dans le sacrifice parce que quelque part, tu étais manipulable ou genre de truc. Mais là, maintenant, comme tu écoutes, en écoutant ton propre cœur, ton rythme et en écoutant par les autres, en fait, en suivant ta propre danse, ta propre mélodie, eh ben, ça t'amène à un changement. Mais du coup, tu n'es plus innocente avec les expériences que tu as acquis de tout ça, en fait. De toute cette fin de cycle. On va voir avec les énergies de l'univers. Ce qu'on a d'autre à nous dire. Il y a trop de cartes. Alors, ici. Tu vois, je t'ai dit, tu es en train de... Et là, on parle de feu, de démarrage. On parlait de passion. Il y a quelque chose qui va démarrer. Il y a une dynamique, tu vois. Il y a quelque chose là qui s'est mis en mouvement, mais c'est quelque chose de passionnant. Ça te passionne. Ça te ramène beaucoup de dynamisme, de la fierté de toi, du bien-être. Ça te donne en même temps une direction. On voit que tu sais mieux aussi te diriger maintenant avec la boussole. Il
Il y a aussi... Ah, c'est pas une boussole, c'est une montre. Il y a une question de bon timing, c'est le bon moment pour démarrer quelque chose là. Quelque chose de... C'est la bonne heure. C'est l'heure, peut-être même. Ok. De passer à l'action pour un démarrage, mais on retrouve le feu et la passion hein, ici. Il y avait la passion ici. Ok. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. C'est parti. Ici, on a le soleil. Nouveau, hein, là, je sens du chakra racine et du chakra du plexus solaire. Et là, il y a beaucoup le plexus solaire aussi. Ça va t'amener beaucoup de lumière là avec la céleste. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Vraiment pour toi, hein, en toi. Ou de toi de briller. Peut-être que c'est un démarrage pour toi d'être plus solaire encore. De briller. Et en d'autres decks, on a l'ouest avec l'achèvement et la dernière pièce. On dit que t'es en train d'assembler la dernière pièce de ton puzzle là. Ah, c'est juste trop beau comme ça se répond. Magnifique. Alors, on continue avec justement l'oracle du soleil. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé celui-là. On va voir ce qu'il va nous dire. Alors, quel message? Oh non, il y a trop de cartes qui ont sauté là. Il y a tout un paquet qui a sauté. C'est trop. Alors. Ah, ici, on parle de droiture, de rectitude. Il y a un carton jaune. Il y a eu un carton jaune. Dans une partie, il y a eu un carton jaune. Peut-être que c'est toi qui a démarré ce carton jaune. Et en d'autres decks, on parle de bouillonnement et d'effervescence. Peut-être que toi, tu étais en train de mettre quelque chose en place dans ta vie et puis il y a quelqu'un qui t'a dit « Ouais, non, mais stop, quoi. » Et du coup, tu as dû te réorienter différemment, transformer la chose. Ok. Ouh là là, le bouillonnement, l'affaiblissement. Et derrière, il y a la purification, d'accord. Ce que tu as dû traverser et quelqu'un a mis un carton jaune par rapport à de la passion. Et tu vois, c'est très volcanique ici, hein, en fait. Ça bouillonne. Et ce qui bouillonne est en train d'affaiblir, en fait, pour être purifié. Démarrage carton jaune. Ok. Est-ce que tu as peur en démarrant ton truc? Parce que tu veux que tout soit parfait. Tu as peur qu'on te juge mal? Est-ce que tu as peur des conflits, de la bagarre?
que tu as de la peine à arbitrer, à savoir dire oui, à savoir dire non, à faire un choix. Prends comme ça te parle. Hein. Ok, on continue avec l'oracle de la nuit. Après le soleil, on va prendre la nuit. Alors ici, je ne connais pas super bien ce jeu. Si je n'arrive pas à canaliser quelque chose de précis, je lirai le petit manuel pour prendre le message. Ok. Ça fait beaucoup de cartes. Ok. Ici, le mauvais sort. Ouais, tu as peur de quelque chose hein, qui serait de l'ordre du mauvais sort. Hein. Pour ça, on dit d'avoir confiance, t'es protégé. Purifie-toi de ces pensées négatives, félicite-toi. Si tu suis ton propre rythme, tu ne vas pas succomber au mauvais sort, tu vois. Et peut-être que justement, il a créé une nouvelle dynamique, un nouveau rythme pour sortir du mauvais sort. La fée bleue, waouh, la fée bleue, elle est avec nous, elle nous protège, elle nous guérit. Waouh. Tu as tout le pouvoir, tu as la baguette magique entre tes mains pour amorcer ce que tu souhaites. On va voir maintenant avec Ho'oponopono. La sagesse Ho'oponopono. Oui, parce que tu as une toile blanche, c'est une toile blanche, on te dit. J'efface toutes mes mémoires erronées et me retrouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté. Tu es libre de créer la dynamique, le rythme que tu veux, d'être le peintre, l'artiste de ta vie, l'éloignement. Rien ne me retient face aux situations et aux personnes qui ne me conviennent pas. Ainsi, je m'éloigne librement. En fait, tu as ton libre arbitre. C'est ça, là, le libre arbitre, en fait. Ok, on me dit bien que tu peux démarrer, que tu as ton libre arbitre, que tu peux sortir de tout ce qui est mauvais sort, que tu peux mettre ça derrière toi, écrire une nouvelle page. Et parce que tu peux t'éloigner de ce qui est toxique. Tu peux t'éloigner des personnes qui ne vont pas t'amener du bon sort. Des choses positives, tu vois, de la bienveillance. Et en dos de deck, on a la famille. Hein. Ben, des fois, il y a certains, il y a un dame. Que ce soit en amitié, en famille ou quoi que ce soit, il y a des fois, ben, et au bout d'un moment, les logiciels sont plus compatibles. Et puis, c'est mieux de couper les ponts et de s'éloigner de ce qui est sec, de ce qui est désertique pour aller vers, aller vers du vert. Et là, il y a encore une notion de changement. Hein. Et d'aller vers des personnes qui sont plus en lien. Hein. Et puis c'est ça la clé en fait. C'est ça la clé du puzzle. Hein. On avait le puzzle avant et puis on a eu la clé. Hein. Et c'est la clé et le puzzle. Hein. Tu vois? Comme les cartes se répondent, j'adore. Magnifique. Alors, on continue avec la sagesse de la terre. Allez, c'est parti. Ce qu'on va nous dire pour
toi cette semaine. Alors, pour le choix numéro 1, hop. On parle ici de profiter de la vie, d'être dans des choses positives, les fleurs de vie, d'être dans c'est même pas la fleur de vie, c'est la graine de vie, d'être comme une petite graine de gaieté, de légèreté, qui prend le temps, qui observe, qui regarde tout comme si c'était divin, comme si c'était qui regarde tout avec amour. Regarde-toi avec amour, regarde toutes les pierres là, de ton édifice, là, toutes les petites pierres là que tu as amoncelées, hein, le peuple de la pierre. Bah voilà, tu te crées un joli royaume. Et t'es bien là. Waouh. On parle de guérison du cœur. Waouh, super. Il y a de la purification ici, hein. Peut-être avec la pluie, les orages, les cascades, les chutes d'eau. Il y avait aussi la chute d'eau tout à l'heure avec les purifications. Peut-être que tu as besoin d'aller un peu sous une chute d'eau, te purifier, te nettoyer. On va voir maintenant avec l'oracle de la souveraineté. Allez, c'est parti. On te parle du lys ici. Retrouver un calme souverain. Waouh. Ouais, du moment que tu es maître de ta vie, tu es tranquille, tu fais les choses à ton rythme, tu te crées ton petit monde où tu es bien et tu trônes dans le calme, dans la tranquillité, dans la paix. Avec le spectre affirmation de votre légitimité, bah oui, en étant fier de toi, en étant dans l'estime de toi et dans l'amour de toi, automatiquement tu te donnes une légitimité et c'est ce que tu fais à présent et c'est ça qui change beaucoup de choses. C'est ça qui transforme tout. Je vais boire une petite schluck, excuse. Allez, on continue avec de Madame Parfaite à Parfaitement Moi. C'est justement ce qu'on essaie de faire. Tu cherches à être parfait, mais à être soi déjà. Il y a 3 cartes. Non. C'est trop. On va prendre 1 ou 2 messages, pas plus. Un message. Mentor, je m'inspire de ce que les gens autour de moi font de bien. Surtout, ça peut m'alléger et je modélise. Tu es en train de modéliser des nouvelles choses là dans ton logiciel. J'aime bien appeler ça dans ton logiciel. Tu es en pleine mise à jour. C'est pour ça qu'il faut t'éloigner des choses qui ne vont pas. Tu as ton libre arbitre. C'est toi le roi ou la reine de ta vie. Tu vis à ton rythme, tranquille. Tu vas faire les choses comme tu veux. Tu observes, tu as pris de l'expérience. Puis maintenant, tu peux y aller. Et c'est même toi qui peux même être un mentor pour les autres, hein, avec des expériences à partager. Oui, oui. Maintenant, tu restes calme, il n'y a plus de pression. Je suis tranquille. Le mentor, il est zen, hein. Voilà. Je suis une éternelle insatisfaite. Je coupe les cheveux en 4, non, au moins en 8, en 10. Et si je lâchais prise, et justement, tu es en plein lâcher prise, tu as déjà lâché prise. Moi, je ressens que tu as déjà lâché prise. Tu es dans l'amour de toi, tu penses à toi.
Et puis du coup, ben, tu es dans le calme, la sérénité, la paix, tu passes à l'action quand c'est le bon moment. Tu as ton libre arbitre. C'est quand c'est le bon moment pour toi. On va voir ici avec Self-Love. Ce qu'on a d'autre comme message. En complément. On te dit ici, l'optimisme, ça marche. Il y a de nouveau une histoire d'avoir les bras en l'air, de jongler avec la fierté, la joie, l'estime de soi, le succès, la fierté. On a de nouveau des soleils ici, des petits soleils. D'être comme un petit soleil, d'envoyer des petits soleils, de rayonner. Laisse parler ta nature profonde, accepte-la et prends-en soin. Tu prends soin de toi, prends soin de ta nature profonde, de tes émotions. Tu écoutes tes émotions et tu les fais fleurir. Et tu te laisses voguer. Tu te laisses voguer sur les vagues. Et en même temps, tu prends de l'expérience, tu fleuris, tu te nourris de ça. Et en d'autres decks, on dit de dire je t'aime, dis-toi que tu t'aimes, dis-toi que tu es une belle personne, que tu es digne. Wow. Alors, on va prendre un dernier message ici. Après, je te lirai la carte de conclusion avec aimer sa vie. Alors, quel est le petit message pour toi cette semaine? S'accomplir, but de l'âme. Vous êtes ici pour contribuer à votre propre évolution, à celle des autres ainsi qu'à la Terre. En étant dans ta propre évolution, dans ton libre arbitre, dans ton pouvoir d'action, dans la création de ta vie, en t'éloignant de ce qui est toxique, hein, pour retrouver être toujours dans le calme, la sérénité. Ça te permet de justement modéliser ta vie comme tu le souhaites. Et c'est vraiment le but de l'âme, c'est de contribuer à ta propre évolution. Waouh. Et en d'autres decks, on te dit, en équilibre au quotidien, le grand balancier de la vie, fais confiance malgré les hauts et les bas. Sois fier de tes hauts, de tes bas, de tout. Ah, j'adore. Alors, on va finir avec le message final. Magnifique. Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé de bûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà, et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Ok, et là il y a une histoire de bon timing. J'espère que c'est pour toi cette semaine le bon timing. J'espère que cette guidance t'aura parlé. N'oublie pas que cette semaine est unique, que toi aussi tu es unique et qu'il y a toujours des opportunités à saisir, que c'est jamais négatif, que c'est toujours positif, que c'est là pour faire évoluer ton âme, être dans la fierté de toi, d'expérience et tout ça, aller vers le succès, libre d'être dans tes passions. Je te vois, maison d'amour. Bye bye.
Bienvenue à toi qui a choisi le choix numéro 2, le flûtiste. Alors, on va voir quels vont être les messages pour toi cette semaine. On va mettre cette carte-là de côté. C'est parti. D'abord, on danse et après, premier juré, je m'occupe de ma paperasse. Né pour s'amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilités, tâches et devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Là, cette semaine, on t'invite à t'amuser, à prendre le temps, à danser, à être dans la joie de vivre. Peut-être justement à siffloter, chanter, à siffloter. Ok, et ici, on te parle de l'ange du souvenir, de souvenir comme c'est bon, de rigoler, comme c'est bon de prendre du plaisir, que la vie, elle passe vite. Te souvenir de choses qui te font rire. Hein, parce qu'il y a des choses là qui viennent chuchoter à ton oreille. Avec la chuchoteuse. Peut-être que toi, tu as envie de chuchoter des choses. Si on parle de remise à niveau. Non, remise à zéro. Parce qu'il y a un besoin de nouveauté, là, ce qu'on me dit. Je vais y arriver. Oh là là, ça coince. Il y a une mise à zéro et un besoin de nouveauté. Et là, avec la chuchoteuse, avec le souvenir, et puis né pour s'amuser avec le chant, il y a déjà l'expression, le flûtiste. J'ai eu de la peine à parler là tout à l'heure. Hein. Peut-être qu'il y a une notion d'avoir un petit peu du mal à exprimer les choses. Du coup, tu le fais tout doucement, tu chuchotes. Hein, au cas où tu serais entendu. Hein. Je sais pas. Ici, on te parle de la résonance. Tu vois, avec chuchoteuse, la résonance, le chakra de la gorge. Voilà, il y a des choses à exprimer. Hein. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Et il faut exprimer des choses pour une remise à niveau parce qu'il y a besoin de nouveauté. Hein. Parce que là, ça manque de joie. Tu te souviens qu'il y avait plus de légèreté, qu'il y avait quelque chose qui était mieux. Hein. Qu'il y avait quelque chose de mieux avant. Et ici, le peuple des arbres. On va voir ce que ça va nous dire. Qu'est-ce qui peut nous raconter ce message ici avec le peuple des arbres? On te dit... Ah, décision, racine, ancrage, cœur, vibration. On revient. Famille, protection, liberté, renouveau, chance et guérison. Le message du tambour. Depuis les profondeurs de la forêt, une voix murmure. Et on a la chuchoteuse. C'est fou ces tirages. Elle diffuse jusqu'à ton âme l'onde de la bienveillance. Le peuple des arbres te protège. Sollicite son énergie et il t'aidera à prendre de grandes décisions de la vie. C'est vraiment une question de ça. Hein. Waouh! Ok, vraiment une question de remise à niveau parce qu'il y a besoin de prendre un nouveau départ. Hein. Et il y a quelque chose à enraciner différemment. Ok. Alors maintenant, on va voir avec les rebelles sacrés ce qu'on va nous dire. C'est parti.
Recevoir. Ah, justement, recevoir plus de légèreté. Ah, recevoir les vibrations. Recevoir les fréquences. Et voir ce que tu bois. Avec quelle énergie tu te nourris. Est-ce que tu vas recevoir, est-ce que tu vas boire quelque chose qui va te permettre de plus recevoir? Est-ce que tu vas, toi, te mettre en disposition pour recevoir? Ouais. Ici, il y a une question de s'éveiller à la vie. Hein. On voit, il y a les jeunes pousses hein, pour sortir de la toxicité et puis planter peut-être planter d'autres graines là dans ce royaume des arbres. Mais des graines, exprimer des nouvelles graines, ce qui a besoin de changer. Peut-être que pour le moment, c'est encore en chuchotage en toi, que tu ne l'as pas encore exprimé pour de vrai. Avec l'oracle des sirènes. Donc ici, je ressens deux notions. La notion de travailler sur tes vibrations, avec la légèreté et l'amusement, parce qu'il y a besoin d'une remise à zéro. Je pense que tu es épuisé, fatigué. Puis il y a besoin de nouveauté. Et en exprimant, tu vas pouvoir planter des nouvelles graines. Et il y a une question aussi hein, de, tu vois, elle souffle quelque chose. Hein. Lui, il souffle aussi quelque chose. Elle chante quelque chose. L'autre, elle chuchote. Et oui, fais attention aussi à comment tu es entouré, ce que tu reçois, pour pouvoir aussi chuchoter des mélodies. Hein. Comment aussi tu nourris ton corps. Je sens qu'il y a un peu tout qui se casse la figure là, tu vois, j'arrive pas à faire tirer les cartes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui n'arrête pas de se casser la figure. Ça reste bancal, hein. La beauté, grâce, charme, intégrité du corps et de l'esprit. Recevoir la beauté, l'intégrité, voilà. Recevoir de toi des choses positives, des belles choses. Pour pas être toujours dans la négativité. Et là, on te demande d'être dans l'endurance maintenant. Parce que il faut, pour mettre en place de nouvelles choses, il faut avoir de l'endurance pour pouvoir les tenir dans la durée. On va voir maintenant avec l'oracle des fées. Ah, je suis repartie avec ma carte, moi. Mais la beauté et en dos de deck, il y avait donc l'endurance. Il y a vraiment une question de... Ouais, t'es peut-être sous l'eau, quoi. Mais t'es endurante, tu vas réussir à nager pour aller au bon endroit. De mettre en tout cas une action, un mouvement, une dynamique. Et ça, tu peux l'exprimer. Déjà. Et ouais, tu as besoin d'un nouveau souffle, tu as besoin de souffler. Souffler un nouvel air. On a deux cartes ici. Hein. La fée bienveillante, manifestation, espérance, offrande. Justement, tu peux exprimer ça si tu le souhaites. Pour obtenir la beauté, la grâce.
garder espoir, faire des vœux. Là, elle est au bord de la fontaine, elle a plein de pièces, elle fait plein de vœux. Et là, la deuxième carte, on te dit, le petit parent bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Wow. Une espèce de reconnexion à l'âme, grâce à l'amusement, grâce aux bons souvenirs. Et tiens, elle est revenue. Autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Ça, qu'on te dit, maintenant que tu es en connaissance de certaines choses, en fait, tu ne peux plus éviter ce changement. Ça devient inévitable parce que tu as pris conscience de certaines choses. On va voir ici avec les énergies de l'univers. Allez, c'est parti. Ça sort tout de suite. On parle de transformation avec les pressions. Bah, tu as besoin de souffler, tu as besoin de donner une nouvelle mélodie. Parce que tu vois, avec les soucis, les problèmes, tout ce que tu te charges à la place de t'amuser, ça te met trop de pression. Dis que si tu t'amuses et puis que tu es plus dans la légèreté, eh ben, tu feras les choses avec moins de pression, avec plus de plaisir. Il y a vraiment des choses à transformer. Tu es en pleine transformation. Hein. Là, on voit que tu es en plein là au milieu. Oui, oui. Tu es en train d'unifier ton pôle masculin, ton pôle féminin, tes parts d'ombre. Tout ça, il faut les unifier en fait. Hein. Pour vraiment être dans le yin et le yang en toi. Et en d'autres decks, on a à nouveau la voix, hein, équilibrer sa voix hein, avec la fluidité hein, pour rendre les choses plus fluides. Waouh! Pour aller vers l'abondance. Hein. Magnifique. Non mais ça, je trouve ça tellement parlant. Tu me diras si ça fait écho avec ça te parle. L'oracle du soleil. Déjà, on a la sérénité ici, elle est sortie toute seule, on va la garder. Hein, comme tu avais le peuple des arbres, hein, on voit que quand tu as confiance en toi, quand tu es dans l'estime de toi, bien ancré, bien enraciné, et que tu sèmes tes petites graines au vent, eh bien, tu trouves la sérénité. Mais ouais, il y a tout qui se casse la gueule là. Hein. Oh là là. Il y a tout qui tombe hein, ici. Voilà. Tu vois, il faut déplacer, il faut transformer. Il faut déplacer le problème ailleurs. Alors amuse-toi. Et là, on voit une colombe, une paix, une légèreté, une libération. Et en d'autres decks, on a l'aide. Ouais, parce que là, tu es vraiment dans le creux de la vague, dans la vague. N'hésite pas à demander de l'aide, à solliciter de l'aide, à demander à tes anges, à tes guides. N'hésite pas à exprimer aussi à tes amis que là, en ce moment, tu as besoin d'aide. Pour aller vers l'aboutissement. Hein. Il y a quelque chose qui doit aboutir là. On continue ici avec l'oracle de la nuit. Ok. J'ai cru que c'était les mêmes créateurs, mais non. Ok.
Alors, on continue donc avec l'oracle de la nuit. Si la carte ne parle pas plus que tant, on ira voir le petit guide, le petit manuel. Non, il y a trop de cartes. C'est retombé, on te parle le loup. Hein. Il y a un loup, il y a une pleine lune, il prend de la hauteur. On va voir ce que dit le loup. Quel est le message du loup? Le numéro 22. Alors, la sauvagerie a besoin d'être entendue. Hurle à la lune, cours les bois, montre les crocs. Cesse d'être prudent, sois sauvage. Ah, on te demande, on te dit ici de revenir plus à ton état sauvage, à écouter tes intuitions, tes besoins, tes envies de manière très primitive, de manière très instinctive. Si tu as envie de sortir les crocs, bah vas-y, sors les crocs, exprime-toi. De plus te bloquer en fait dans ta propre nature, dans ta propre sauvagerie, dans ta propre nature, dans ton propre écosystème, je sais pas comment dire. Ok. Prends comme ça te parle, la Reine des Neiges, ouais. Parce que tu peux geler tout ce que tu veux. Tu as le pouvoir de geler et puis si ça va pas, bah, tu gèles le truc et puis tu passes à autre chose. Et t'attends que ça se dégèle. Sinon tu regèles. Que la sagesse Ho'oponopono. Utilise tes pouvoirs. Si dans ta nature, tu es une personne froide et assez glaciale, eh ben c'est comme ça. Par exemple, hein, j'entends. Mais de transformer ça, puis d'être serein par rapport à ça. Peut-être qu'il y a besoin de faire des nouveaux vœux, des nouveaux souhaits pour lancer une nouvelle dynamique. Hein. Alors, la Moa Simeona, la Morna Simeona, chacun des nettoyages que je fais est un acte d'amour envers moi, mais aussi pour le bien de tous. Énergie, je prends soin de mes énergies, je la gère avec sagesse et je la répands sur les domaines de ma vie qui en ont besoin. Et c'est ça que tu es en train de transformer maintenant. De mettre de la beauté, de faire des vœux, d'écouter ton âme vers cette transformation, cette sérénité, pour être plus authentique, plus dans ton état sauvage, parce que là, tu as besoin de remettre à zéro, de retrouver de la joie, de nettoyer encore certaines choses, mais on voit qu'avec la colombe, il y a des choses qui vont se libérer là. Peut-être parce que tu vas oser exprimer aussi. Hein. Et en d'autres decks, on parle de confiance. Je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. Hein, pour le d'autres deck. Oui, parce qu'il y a un jugement, hein. Il y a quelque chose là, hein, il y a une mise à niveau. Pour continuer ta route, parce qu'il y a encore des peurs. Hein. Ok. Et par l'amusement, par la joie, la gaieté, tu pourrais justement insuffler une nouvelle dynamique. Hein, parce que ce qui la peur attire la peur, le positivisme attire la positivité. Donc c'est vraiment une question de ça. Du coup, je vais
décaler. Oui, la beauté, c'est ton état sauvage. On a 2 cartes pour toi. Nettoyer son aura, c'est pour ça que tu as besoin de changer tes vibrations. Tu as besoin d'une remise à niveau, ouais. Pour aller vers justement la fontaine d'abondance et la prospérité. Il y a des choses encore à nettoyer, à purifier dans ton aura pour aller vers la prospérité. Oui. Et travailler plus avec l'inspiration. On retrouve le loup. Hein. T'inspirer de ton état sauvage. T'inspirer de ta vraie nature. De ne pas essayer de te calquer à la nature des autres. Ici, avec l'oracle de la souveraineté. Un loup, il peut autant survivre en solitaire qu'en meute. C'est ok, tant que ça te va pour toi. Ici, avec Gazelle, la majestueuse, le cadran de l'alignement. Et tu as l'alignement aussi ici. Hein. Il y a des choses là qui doivent s'aligner. Encore, hein, dans cette transformation que tu opères. Je suis ce que je suis. Affirmez votre souveraineté. Waouh, ta beauté, ta souveraineté. On est exactement là-dedans. Exactement, c'est ça qu'on est en train de te dire. Et les guides me confirment qu'on était sur la bonne voie. Alors, on va prendre un autre message maintenant avec de Madame Parfaite à parfaitement moi. Hein, Madame Parfaite, elle veut plaire à tout le monde, hein, au détriment de soi-même. Par contre, parfaitement soi, ben, c'est parfait pour soi. C'est pas besoin d'être parfait pour les autres tant que c'est parfait pour soi. Je dois. J'essaie d'éliminer de mon vocabulaire les il faut et les je dois. Ah, c'est ça. C'est sortir de ce que je dois faire ça pour être bien. Je dois faire ça parce que sinon, qu'est-ce qu'on va penser? Oh là là. Non, stop. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Je veux. Qu'est-ce que je veux? Et fais une liste de tes vœux. Sauveuse, est-ce que je réponds au doigt et à l'œil lorsqu'on a besoin de moi? Voilà, tu es tout le temps en train de t'adapter, de faire tout ce qu'il faut pour les autres, mais toi, tu t'oublies dans l'histoire. Ici, avec le self-love, on avait le self-love 1 ici. Et là, on en a un deuxième. J'ai 2 jeux de cartes qui s'appellent self-love. Un nous parle des chakras et l'autre nous donne des petits conseils. Alors, on va voir justement. Oh là, on va prendre une carte ici. Tu es une reine, n'en doute pas. Tu es vraiment le roi ou la reine de ta vie et c'est toi qui impulse ce que tu veux. Et tant que tu laisses les je dois et les il faut pour me faire bien voir, il faut, sinon qu'est-ce qu'on va penser de moi? Eh bien, tu n'es pas souverain ou souveraine. La reine, elle décide ce qui est bon pour elle. Point. Et quand tu fais tout ce qui est bon pour toi, que tout est comblé, tu peux faire pour les autres. Mais d'abord, occupe-toi de toi. Allume ta boule à facettes, mets du bon son à fond et lâche-toi. Il n'y a pas d'heure pour ça. Qu'au début du tirage, on te dit lâche-toi, maintenant amuse-toi. Profite. Crée-toi des beaux souvenirs. Ça, les souvenirs pourront venir chuchoter plus tard. Allez, avec aimer sa vie. On va prendre un dernier message. Après, on lira la carte cœur et âme. C'est un très beau tirage.
Ça annonce de belles choses. Pardon, à chacun son rôle. Chaque individu que vous rencontrez a son rôle à jouer dans votre évolution. Et en premier, c'est toi qui as un rôle à jouer. Mais plus l'assise, plus tes fondations sont solides, plus tu t'écoutes, plus les choses qui vont venir à toi vont être similaires à ton état d'esprit. Et sera dans le bon rôle. Donc, ne prends pas les responsabilités sur toi en étant sauveuse ou sauveur. Hein. Chacun son rôle. Hein. Et il y a aussi le pardon avec la sérénité. Hein. Il y a peut-être encore du pardon ici pour purifier. S'aimer. Vous avez le droit au bonheur. Donnez-vous la permission d'accéder au bonheur. Vous le méritez. Mais c'est exactement ça. Hein. Quand tu te verras comme quelque chose qui mérite, hein, d'être dans la joie, la gaieté, l'amusement, et puis sortir de ces trucs positifs, négatifs, là, des soucis, des prises de tête, gratitude. Ouvrez votre cœur, accueillez sans crainte ce que l'univers vous offre. Il y a des choses qui arrivent. Mais si tu es dans tes trucs là, de prise de tête, de responsabilité, de devoir, de tâches, les je dois, les je dois, les je, il faut, les je dois, les il faut, c'est exactement ce qu'on t'a dit là, d'arrêter les je dois et les il faut. Amuse-toi et puis les choses, les je dois et les il faut, ils seront plus légers et puis il y aura moins de problèmes, ce sera moins lourd. Histoire personnelle, respectez le rythme de votre vie. Votre histoire de vie se dévoile à la vitesse à laquelle elle doit se dérouler, à la façon dont elle doit se dérouler. Alors tranquillou bilou. Pas besoin de se stresser. Et il y a deux fois des choses, là, il y a beaucoup de choses aussi à laisser partir, hein, tu vois, ou à laisser voler là, dans la légèreté. Hein. Il y a des notions de légèreté ici, hein. Comme ces notes de musique, là, dans des trucs très... Tu vois? Allez, on va voir cette carte ici, ce qu'on va nous dire. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir de créer un monde enchanté. Non, mais c'est ça. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache une graine, non mais c'est pas possible avec le peuple des arbres, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. On te dit de sortir de ça. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous vous placez autour de vous. Les je dois et les il faut. J'adore comment ça se répond, c'est juste incroyable. Gratitude, merci pour tous ces messages. Merci à toi qui suis ces vidéos. Merci à toi qui me fait des messages pour me dire « Waouh, c'était trop bien, merci, ça me parle. » Non, ça ne m'a pas du tout parlé. N'hésite pas. Oublie pas que tu es unique. Cette semaine est unique. Toutes ces choses-là qu'on vient de se dire, là, c'est unique. Il faut y aller. Il faut avoir conscience maintenant de ta beauté, de tout ce que tu as, de waouh en toi. Et d'ici là, je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.